Toi, tu vas faire ça, mais comment ça fait que tu vas faire ça, en plus que tu viens d'ici? Et puis, lorsque j'ai cessé d'écouter ça, puis j'ai commencé à m'écouter moi, puis me dire, ben je vais essayer, un pas à la fois. On commence avec un petit projet, on voit où est-ce que ça va. Venant de Drummondville, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit des gens de dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu vas être grand, même si j'étais déjà grand, mais d'aller faire de la recherche sur les requins. Je m'appelle Jeffrey Galland, je suis officier de l'Ordre de Drummondville. Ça fait maintenant presque 40 ans, ça fait 38 ans que je plonge. J'ai la très, très grande majorité de ce que j'ai fait a toujours été au Québec, sinon dans le Nord. Il y a tellement de choses, de belles choses à voir et à découvrir ici que j'ai fait très peu de choses dans le Sud, tout simplement parce que ça ne m'attire pas autant que tout ce qu'il y a à faire ici. Le travail de pionnier qu'il y a à faire au niveau de l'exploration, découverte, mise en valeur, conservation. Je pourrais vivre encore 20 vies, puis je n'arriverais pas à tout faire. Lorsque je parle de ma plus grande réalisation, les gens vont tout de suite penser que je vais parler de requins, mais c'est pas ça. Ma plus grande réalisation, en fait, c'est une co-réalisation avec mon épouse. Elle s'appelle Béatrice. Béatrice, c'est notre enfant qui va bientôt avoir 5 ans. C'est ma plus grande réalisation parce que je crois que ce que je fais au niveau professionnel, c'est... moi, je travaille beaucoup sur la conservation, notamment au niveau des requins, la vie marine et tout. Mais à long terme, j'ai l'impression que j'ai beau faire n'importe quoi ou pousser mes recherches, mes travaux, la vulgarisation le plus que je peux, l'avenir ou la survie à long terme, à moyen et long terme de l'humanité va passer par nos enfants. Et puis on parle beaucoup d'enfants qui sont intimidés aujourd'hui. Moi, j'en ai vécu beaucoup. J'en ai vécu. Autant au primaire qu'au secondaire. Ça n'a pas été jamais quelque chose de dramatique, mais ça prend pas beaucoup pour que quelqu'un se questionne. Ça a été jusque dans la vingtaine, avant que j'allume, que j'avais autant de potentiel que tout le monde, et puis que je pouvais avoir des rêves même qu'on pourrait considérer un peu fous. Et puis d'un succès à l'autre, au début que ce soit un concours de photo sous-marine ou autre chose, j'ai pris confiance en moi. Et puis, pour arriver aujourd'hui où je réalise des projets fous que j'aurais jamais imaginé que je pourrais faire un jour. Et puis là, maintenant, c'est moi qui me pose la question, comment ça, toi, t'as réussi à faire ça? Trouvez-vous quelque chose, si vous savez pas déjà c'est quoi, puis essayez. Et puis, écoutez pas les gens qui vous disent que ça réussira pas. Regardez, j'en suis un exemple. J'étais absolument pas prédestiné pour recevoir des accolades comme ça de ma communauté et puis de tout plein d'autres choses que j'ai eues au cours de la vie. Mais tout ça pour dire que tous les rêves aujourd'hui, ou presque, là, sont accessibles et puis qu'il n'est jamais trop tard pour commencer parce que c'est vous qui êtes maître de votre destin.